Bienvenue pour cette émission spéciale logements sociaux, logements aidés, spéciale HLM dans le cadre de cette première semaine nationale des HLM. Nous allons en parler dans les 26 minutes qui débutent avec des reportages bien entendu et puis aussi avec des spécialistes, deux spécialistes puisque j'ai le plaisir de recevoir et pour commencer Alain Benoiton. Monsieur Benoiton, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes le président de l'USH 74. Je vous poserai une question par rapport à l'USH 74. Je pourrais dire également que vous êtes le directeur général de Alpad. Et puis à vos côtés, j'ai également le plaisir de recevoir le trésorier de l'USH 74, mais également directeur général de Haute-Savoie Habitat, Monsieur Pierre-Yves Antras. Monsieur Antras, bonjour. Bonjour. Une petite question, c'est à vous que j'ai envie de la poser, Monsieur Benoiton. Peut-être une présentation de l'USH 74. On connaît les HLM, évidemment, mais l'USH 74. Alors l'USH 74, c'est une association qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux qui travaillent sur le département de la Haute-Savoie. Regroupement en vue, je dirais, d'avoir une synergie et un travail en commun par rapport à la problématique du logement HLM sur le territoire de la Haute-Savoie. Il regroupe 14 membres, donc de tout type d'organismes, que ce soit des offices, des ESH, donc des entreprises sociales pour l'habitat, des coopératives, crédits immobiliers ou des sociétés d'économie mixte. L'USH 74 qui est donc la structure qui fédère, on va dire, le logement social, les HLM sur le département. Pierre-Yves Antras, avant de voir un premier reportage dans un instant sur l'importance des HLM et des bailleurs sociaux pour l'économie de la région, notamment pour l'emploi. J'ai envie de vous poser cette question. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé clairement, comme ça, librement, j'allais dire, de HLM. On parlait jusqu'ici, comme je viens de le faire dans mon introduction, de logements sociaux, de logements aidés. Là, on parle de HLM. C'est-à-dire que les choses changent. C'est une vraie volonté de ce point de vue-là ? La volonté de la part des bailleurs et du mouvement professionnel dans son ensemble, effectivement, peut-être de rétablir une appellation qui est une belle et une bonne appellation, qui est celle des HLM. Je crois que la France est fière d'avoir imaginé un jour ce concept lié au livret A du HLM. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique du financement du logement social, mais effectivement, c'est un produit qui n'existe qu'en France, qui a permis de loger des millions de personnes en France. Je crois qu'aujourd'hui, on rétablit peut-être une image, on essaye en tout cas de le faire au niveau national, d'où cette notion de semaine nationale des HLM. Pour la première fois, c'est une première. L'ensemble des organismes HLM se mobilisent aujourd'hui et tout au long de la semaine pour dire donnons une image réelle, exacte de ce que c'est qu'un logement HLM, de ce que c'est qu'un organisme HLM. Et merci en tout cas de nous avoir invités pour pouvoir essayer de le faire. On va regarder un premier reportage qui va nous permettre de planter le décor en quelque sorte et de nous rendre compte de l'importance des HLM et des sociétés, des entreprises, des organismes qui les construisent et qui les gèrent sur l'économie, en l'occurrence sur le département de Haute-Savoie. Regardez plutôt ce reportage de Jérôme Mittler. Avec 9300 habitants supplémentaires par an, la Haute-Savoie fait partie des départements qui connaissent la plus forte croissance de leur population. Dans ce contexte difficile de pouvoir loger tout le monde, l'offre est insuffisante. La construction en Haute-Savoie, c'est à peu près 6 000 logements par an, ce qui est nettement insuffisant. Les besoins sont estimés à peu près à 10 000. Sur les 6 000, il y a à peu près un cinquième, c'est-à-dire 1 400 qui sont dans le domaine social, donc des constructions par les bailleurs sociaux pour de la location. Et ensuite, il y a les accédants acheteurs de leur logement et les investisseurs. Une offre rare qui a des conséquences directes sur l'économie. D'après une étude réalisée en 2012, 2 entreprises sur 5 sont affectées par le problème de logement de leurs salariés. 70%, si je ne me trompe pas, des salariés qui avaient été interrogés l'année précédente disaient qu'ils ne saisiraient pas une opportunité professionnelle si cela engendrait des coûts de logement supérieurs. Donc, une entreprise, ça vit, ça embauche, ça se restructure, ses sites se modifient. Une entreprise a besoin aussi de fidéliser son personnel. Donc, lorsque vous constatez que 2 entreprises sur 5 sont affectées par le logement de leurs salariés, eh bien, c'est une problématique qu'un grand nombre d'entre elles prennent en considération. Concrètement, Amalia des Savoies prélève une cotisation
auprès des entreprises. Elle nous confie une cotisation, une participation à l'effort de construction qui s'est appelé longtemps le 1% logement et qui s'appelle aujourd'hui Action Logement. Nous la gérons et en contrepartie de cette aide-là, nous octroyons toute une gamme d'aides et de services et de conseils à ces entreprises-là pour les aider à mieux loger leurs salariés. Concernant les prix, en Haute-Savoie, ils restent toutefois les plus élevés de Rhône-Alpes. Parallèlement, la qualité s'améliore. Le niveau de qualité est très bon. Donc c'est très bien. L'image du logement social insalubre ou mal construit, etc., c'est vraiment du passé. Donc c'est positif. L'inconvénient, c'est que le prix, l'empilement des normes depuis 30 ans en France fait que le prix du mètre carré de logement est en perpétuelle augmentation. La dernière augmentation, c'est la RT 2012, réglementation thermique 2012, qui rend les bâtiments beaucoup plus économes en énergie, mais donc c'est très bien. La consommation des ménages pour se chauffer sera beaucoup plus faible. Néanmoins, le surcoût est évalué à peu près entre 7 et 12-13%. Donc c'est le prix du mètre carré qui augmente. Il y a eu d'autres couches qui se sont mises. Il y en a sans cesse des couches qui sont mises. L'avant-dernière, c'était l'accessibilité. Là aussi, excellente bonne idée. Il faut que les logements soient accessibles à tous. Néanmoins, il faut regarder la vérité en face. Ça coûte plus cher puisque chaque logement, 100% des logements construits sont accessibles. Donc des aménagements, des locaux, la taille des chambres, enfin tout moins une chambre, etc. est en augmentation. Donc le prix du logement ne cesse d'augmenter. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est de travailler ensemble justement et d'amener des choses plus performantes. Et quand on travaille ensemble, on compresse les coûts. Donc automatiquement, ça évite après des retours sur chantier pour reprendre, parce qu'on a mal fait. Donc cette discussion de départ est essentielle. Fait rassurant, le nombre de logements locatifs aidés, réalisés, n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Mais un facteur vient perturber cette dynamique, la diminution de la taille des ménages, après une rupture par exemple. En Haute-Savoie, pour schématiser, un emploi est égal à un ménage. On comprend donc que la demande de logement reste importante. Voilà, si vous aviez l'impression que c'est simple de construire un bâtiment et de mettre des gens dedans, eh bien, vous savez maintenant que ce n'est pas simple du tout. Monsieur Benoiton, quand on parle d'emploi, quand on fait le lien entre l'emploi sur le département de Haute-Savoie, en l'occurrence, et le logement social, on peut le chiffrer, c'est beaucoup d'emplois? Oui, tout d'abord, je veux remercier les différents intervenants, les partenaires qui sont passés donc, et qui ont présenté, je dirais, leur activité. C'est vraiment avec ces partenaires que l'on travaille, mais on est vraiment le maître d'ouvrage, donc on est vraiment celui qui développons l'ensemble des opérations immobilières de logement social. Donc développement, on développe plus de 100 millions de travaux en matière d'investissement par an, plus 30 millions également de réhabilitation du parc HLM. Donc c'est 130 millions d'argent que l'on injecte dans l'économie de la Haute-Savoie. 130 millions, c'est 2000 salariés qu'on fait le rapport. Donc c'est 2000 salariés de manière directe, liés directement, je dirais, aux investissements que l'on réalise. Ah, des salariés du BTP, de la BTP, des salariés qui sont ici, là, qui sont de la Haute-Savoie, bien Haut-Savoyards, et qui travaillent sur le territoire de la Haute-Savoie et qui font également vivre toute l'économie de la Haute-Savoie. Donc ça, ce sont les 2000 salariés, je dirais, liés au BTP. Et puis également, nos organismes emploient directement, par rapport à notre travail de proximité, de gestion locative, et en particulier de nos immeubles, 500 collaborateurs sur le territoire de la Haute-Savoie. Donc ça fait quand même déjà 2500 collaborateurs qui ont un emploi grâce au logement social. C'est une grosse entreprise, véritablement. On forme une grosse entreprise et on est le maître d'ouvrage, donc le client des entreprises et donc le développeur des opérations le plus important du territoire de la Haute-Savoie. L'Union sociale pour l'habitat, USH 74, est le plus gros, je dirais, pourvoyeur de réalisation dans le BTP. Pierre-Yves Antras, pour un parc de logements qui s'adresse aux familles, pas seulement aux familles d'ailleurs, hein, tout le monde, globalement, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure un peu plus longuement, mais tout le monde est concerné, presque tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la logique de développement des organismes HLM, c'est de proposer du logement
comme on l'a vu là, pour les salariés, aussi pour les salariés, et quel que soit le type de salarié ou de personne qui a besoin d'un logement. C'est-à-dire que globalement, on va se retrouver notamment sur des problématiques qui localement sont importantes pour nous. Je pense au logement des saisonniers, où c'est une réalité problématique sur notre département et où les organismes HLM sont là pour accompagner les collectivités locales pour développer ce type d'offres, par exemple. On est aussi présent en tant qu'organisme HLM dans le cadre du logement des personnes âgées. Donc là, on n'est plus sur des salariés, mais sur l'accompagnement par rapport à un besoin de ménage qui va plus loin en termes de besoins par rapport simplement à leur trajectoire résidentielle, le fait qu'à un moment, ils ont besoin de quelque chose de plus en centralité, de plus adapté, et les organismes HLM sont là pour ça. On est aussi présent dans le cadre du logement pour étudiants. Donc de façon générale, on accueille ceux qui ne sont pas encore des salariés, mais qui, on l'espère, le seront un jour. Et plus globalement, on est aussi présent sur l'accompagnement de tout ce qui est foyer spécialisé, en termes de foyer médicalisé, par exemple, foyer pour handicapés, foyer pour personnes qui sont un peu plus en difficulté par rapport à un accès de logement classique. Alors vous le savez, quand on parle de HLM, plus d'ailleurs de HLM que de logement aidé, il y a encore pas mal d'images d'Épinal, d'idées préconçues sur la question. Les choses évoluent. Alors permettez-moi de le dire, grâce à votre travail, bien entendu au quotidien. Les choses évoluent, mais évidemment, ça prend un certain temps. Alors nous sommes allés dans les rues d'Annecy et d'Annemasse pour vous rencontrer et vous demander savoir si vous avez des a priori sur la question. Écoutez ces quelques réponses recueillies notamment par André Oliveras. HLM, forcément, c'est plutôt péjoratif quand on parle d'HLM aux gens, mais oui, il reste toujours des préjugés sur les HLM, c'est sûr. Généralement, quand on vient d'un HLM, c'est plutôt d'une génération maghrébine, africaine. C'est la pauvreté, quoi, HLM. Donc, ils voient mal les gens de cette zone. Ouais, c'est un peu une cité, plus ou moins. Dès qu'on habite dans un HLM, c'est un peu en dehors de la ville où il y a un peu de délinquance. Ouais. Oui, à partir du moment où c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils sont forcément... Enfin, les pauvres ont toujours été stigmatisés, non? Donc oui, il y a de très grandes chances, oui, je pense qu'il y a des préjugés, et voilà, il y a des préjugés sur les pauvres, préjugés sur les riches, enfin c'est bon. On est prompt à avoir des préjugés sur plein de monde. HLM, moi ça me fait penser aux gens qui sont un peu, pas pauvres, mais dans la précarité. C'est vrai que les logements sociaux, c'est beaucoup des HLM. Bon, ça coûte pas très cher et c'est un peu... Non, c'était pas stigmatisant, j'ai bien vécu, ça m'a aidé à un moment donné. Voilà. Maintenant que je peux me payer un loyer normal, je paye un loyer normal. C'est des cas sociaux, voilà, on est un peu mis à l'écart, je dirais. Ouais, les gens n'ont pas une bonne opinion des gens qui habitent en HLM. Oh, simplement une chose, je me souviens d'une brochure que j'avais retirée à la communauté de communes à Annecy et qui disait qu'en matière de logements sociaux, en matière donc d'HLM, les étrangers étaient prioritaires. Quand vous allez en dehors de Paris, vous voyez toutes ces tours et tout, ça ressemble à des pénitenciers. Moi je dis, voilà, bon, faut comprendre le contexte. Maintenant c'est complètement désuète. Les HLM font encore que ça existe parce que c'est une nécessité sociale. Mais il faut les raser, puis il faut refaire des choses plus humaines. Ouais, je pense que dans la population générale, en effet, quand on dit HLM, c'est pas forcément très bien vu, alors que il y a de plus en plus de HLM qui sont très sympas et dans des quartiers très sympas, et je pense que c'est en train de changer dans l'esprit des gens. À l'heure actuelle, ils essayent de faire les choses bien parce qu'ils essayent de mélanger les HLM et les logements normaux. Donc ça permet de ne pas cloisonner les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus avec les gens qui en ont. Est-ce que vous, ça vous gênerait d'habiter dans un HLM ou est-ce que justement vous pensez que c'est pas si terrible que ça? Moi, je pense pas que ça soit si terrible que ça. Je pense qu'on peut faire des bonnes rencontres comme des mauvaises rencontres dans des HLM comme dans des immeubles en ville. Non, Non. Mais je sais pas bien justement les critères nécessaires à l'obtention d'un logement en HLM. Mais non, a priori non. J'imagine qu'il y a plein de types de HLM et en fait je sais pas bien. Non, a priori non. En tout cas, j'ai pas d'a priori sur les HLM et sur les gens qui y habitent. On est sur Annecy aussi, donc c'est pas les HLM qu'on peut trouver
Autour de Paris, les HLM, ouais. À Annecy, on est quand même bien. Bah après, tout va dépendre de la situation. Si effectivement on propose un logement qui est décent et que par des moyens ou même des fois par des conditions de travail, bah, je suis obligé d'aller en HLM, oui bien sûr, après j'accepterai. Ce serait pas... Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà. Non, j'ai jamais vécu en HLM, mais si je pouvais y avoir droit, ça me dérangerait absolument pas, au contraire. Pour moi, non, parce qu'en fait, ça fait 9 ans presque que j'attends et j'ai toujours pas de réponse. Et tout ce qu'ils me proposent, ça ne me convient pas. Voilà. Mais il n'y a pas assez de place. Et en cours, il n'y a pas assez de place. Voilà, alors des idées préconçues, il y en a toujours. Vous l'avez constaté à travers ce micro-trottoir, mais les choses avancent. On l'a également entendu à travers ce même micro-trottoir. Monsieur Bonneton, le portrait type, j'allais dire, du locataire HLM, est-ce qu'on peut le tracer? Alors, oui, on peut le dire. On peut dire quel est le portrait type du locataire du logement HLM. Le portrait type, c'est une famille avec 2 enfants qui ont des ressources inférieures à 3 500 € par mois. Voilà le portrait type du locataire. Du locataire, oui. Il est comme vous et moi. C'est un logement familial. Il a sa famille, fait le ménage. Il fait bon vivre ensemble dans le logement HLM. Voilà, il est bien. Il est bien. Pierre-Yves Antras, il peut aussi correspondre à certains commentaires qu'on a entendus dans ce micro-trottoir, ce locataire HLM. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement, on a beaucoup d'idées préconçues sur ce que c'est que le logement social et sur ce que c'est que le locataire HLM. Et que du coup, on a vraiment besoin de communiquer, d'expliquer, de montrer, de démontrer, parce que, moi j'ai envie de dire, le logement type HLM n'existe pas. Et que tout ce qui était dans la tête des gens qui ont bien voulu vous répondre sur les trottoirs d'Annecy et d'Annemasse, ouais. Sont des images qui sont des fausses images. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la Haute-Savoie, 40 000 logements, je mets bien au défi toute personne de savoir où sont les logements HLM. Alors bien évidemment, il y a eu des années de construction où on est en capacité d'identifier un type de construction en disant là, il y a une construction massive de 200, 300, voire 400 ou 500 logements en bloc. Et les gens pensent qu'effectivement, du coup, c'est ça le logement HLM. Mais on est bien au-delà de tout ça. Le logement HLM aujourd'hui, c'est le travail sur une intégration. C'est le travail sur une recherche de mixité dans le cadre de quartiers. C'était très drôle d'ailleurs parce que sur un certain nombre de personnes qui vous ont répondu, on apercevait en fond de leurs réponses des immeubles qui étaient des immeubles de centre-ville classiques tels qu'on les imagine dans la vieille ville d'Annecy. Ben voilà, notamment dans la vieille ville d'Annecy, on en a vu un pas loin de la rue Royale. Eh bien, sachez Gilles que dans le cadre de cette vieille ville d'Annecy, les organismes HLM sont propriétaires de logements, quelquefois en copropriété, et que ces logements qui ont été acquis par les organismes HLM permettent de produire une offre locative sociale qui s'adresse à 60% des ménages. N'oublions pas que globalement, c'est ce qu'évoquait Alain Benoîton tout à l'heure, quand on peut accéder à un logement social, c'est 60% des ménages en France qui peuvent le faire. Donc globalement, 60% de la population peut accéder à un logement social en termes de respect des plafonds de ressources. C'est important. Oui, c'est important. D'ailleurs, ça faisait partie de la question suivante que j'avais prévu de vous poser, Monsieur Bonneton. Mais en fin de compte, vous avez répondu tout à l'heure quand je voulais... ça m'intéresse de savoir quels sont les critères d'accession à un logement aidé. J'imagine qu'ils ne sont pas... un seul, il n'y a pas qu'un seul critère, il y en a plusieurs, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut faire ou avoir pour bénéficier d'un logement HLM ? Donc, le critère de la ressource est le premier critère, je dirais. Il faut rentrer dans les plafonds de ressources et donc il faut avoir cette ressource inférieure à 3 500 € pour un couple avec 2 enfants. Voilà, 3 500 € mensuels. Mensuels, donc pas pour un couple avec 2 enfants. Donc après, il y a des critères différents critères de priorité. Donc il y a des critères liés à la composition familiale. Et il est sûr que dans un type 3, il faut une famille avec 2 enfants. Dans un type 2,
un couple, etc. Donc il y a des critères de ce type-là. Et puis après, il y a différents autres critères d'urgence pour traiter la demande. Donc il y a des situations qui sont plus ou moins en urgence, donc en urgence sociale pour traiter cette demande. On verra dans un instant un autre reportage consacré au HLM, et dans le cadre de cette première semaine nationale des HLM, un reportage sur les HLM et l'innovation, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font, c'est important de les souligner. Mais avant, Pierre-Yves Antras, les bailleurs, comment font-ils pour rentabiliser les investissements, j'allais dire, quand on construit de logements HLM? Est-ce qu'on construit à perte, puisque dans la mesure où le loyer est plafonné, donc difficile dans ces conditions d'avoir un retour sur investissement? Comment ça se passe? Je crois que c'est une bonne question parce que d'abord c'est quelque chose de complexe. N'en doute pas. Voilà, qui fait que globalement on a tous l'impression que ce n'est pas évident à comprendre, alors qu'en fait c'est relativement simple et je trouve que vous le résumiez bien. Globalement, comme le loyer est plafonné, puisque on a une obligation réglementaire de ne pas dépasser un certain niveau, ce qui en fait la définition du logement social. Nous sommes dans l'obligation au moment où on monte une opération qu'effectivement cette opération ne dépasse pas un prix admissible par son équilibre au niveau des loyers. Donc de fait, comme le prix, et on l'a vu dans le premier reportage, est de plus en plus élevé en termes de coûts de construction, que les choses coûtent de plus en plus cher et sont de plus en plus complexes avec notamment les normes, mais je ne reviens pas sur tout ce qui a été évoqué au niveau du bâtiment. Mais par contre, on est dans l'obligation d'avoir des aides financières pour pouvoir réaliser ces logements. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé, et qu'on l'appelle toujours, le logement aidé. Le logement HLM est un logement aidé financièrement par ceux qui ont tout intérêt et ceux qui ont une volonté à ce que le logement social se développe. Donc c'est principalement les communes. Aujourd'hui, après les organismes HLM financeurs du logement, ce sont les premiers financeurs du logement, c'est les communes, c'est les maires des communes qui se battent pour que sur leur territoire communal, le logement puisse se faire. Il faut qu'ils le financent, soit directement en apportant des subventions, soit en apportant du terrain, du foncier pour qu'on puisse construire. C'est ensuite le département, qui est un gros financeur dans notre département par rapport à tout le développement du logement social. C'est le conseil régional. La région intervient aussi dans le cadre d'un certain nombre d'opérations en accompagnement. C'est bien évidemment les communautés de communes, mais là en lien, ou les communautés d'agglomération en lien avec les communes. Et puis les autres financeurs, c'est le 1% et bien sûr l'État, qui est le financeur historique du logement social en France. On va parler d'innovation, si vous le voulez bien, à travers le reportage et les explications de Fanette de Buisson. Parce que, évidemment, le logement aidé, le logement HLM, c'est aussi pas mal de nouveautés qui amènent aussi des changements dans la perception, d'ailleurs, que les gens peuvent avoir des HLM. Regardez plutôt. Les HLM d'hier et d'aujourd'hui ont très peu de points communs. Les loyers restent bien sûr modérés, mais le cadre de vie des demandeurs s'est nettement amélioré. Ces dernières années, de nombreuses innovations ont été mises en place pour améliorer le quotidien des résidents. À commencer par la demande. En Haute-Savoie, contrairement à la plupart des autres départements, la demande de logement social est gérée par une seule association pour le logement savoyard, ce qui permet de simplifier les démarches du demandeur. Une seule demande est nécessaire pour l'ensemble des bailleurs. Les logements ont aussi gagné en qualité. Il se construit près de 1000 logements locatifs chaque année en Haute-Savoie dans le parc social. Depuis 2010, toutes ces constructions respectent la norme BBC pour bâtiments basse consommation. La performance énergétique des logements est primordiale pour les résidents HLM. Ce sont les premiers à souffrir de la hausse du prix des énergies. L'amélioration du patrimoine bâti représente aussi un enjeu important. Les matériaux utilisés sont le plus souvent possible respectueux de l'environnement. Des partenariats et des démarches innovantes sont aussi mis en place pour favoriser le développement du parc social du département. À Crangevrier, le premier plan urbain partenarial de France est en cours. Ce partenariat public-privé vise à la création d'un écoquartier, la ville réalisant les équipements publics, le promoteur les immeubles de logement.
autre première française, une bourse d'échange de logements interbailleurs. Des locataires de HLM peuvent échanger leur logement pour mieux répondre aux besoins de chacun. À ce jour, 16 échanges ont déjà eu lieu et plus de 1000 foyers sont inscrits. Enfin, dernier exemple d'innovation, l'habitat participatif. Le résident est invité à participer aux décisions lors des différentes phases de construction du logement et à la gestion locative du bâtiment une fois la construction achevée. Ah, les choses changent, les choses avancent dans le bon sens, et notamment, M. Bonneton, quand il s'agit d'économie d'énergie. C'est important pour le bailleur, le constructeur, et puis c'est important aussi pour les locataires, puisque s'ils consomment moins d'énergie, ces factures sont moins lourdes, forcément. Tout le monde c'est profitable en plus pour l'environnement, bien entendu. Les bailleurs sociaux, dans la totalité des bailleurs sociaux, travaillent sur ces économies d'énergie dans le cadre d'innovation. Avec les bâtiments BBC. Donc les bâtiments BBC, on était, je dirais, on a 100% de notre production qui est en BBC aujourd'hui, qui est faite directement par les bailleurs sociaux. 2 ans en avance, je dirais, sur la réglementation. Donc on est vraiment toujours un pas devant, je dirais, dans le cadre de l'innovation. On est toujours cette réflexion, on est sur des réflexions également d'innovation en matière donc de développement durable, également en matière construction bois. Donc on travaille sur la filière bois. On est vraiment toujours dans ces réflexions, comme Gilles, vous l'avez si bien dit. Nous, notre recherche, c'est toujours de faire que le couple loyer plus charge soit le plus faible possible. On va se diriger vers la conclusion. Et encore un mot, Pierre-Yves Antras. Là, on l'a vu à travers le reportage de Fanette de Buisson. La grande nouveauté aussi qui marquante dans cet univers des HLM, c'est le fait que les locataires ne sont plus seulement locataires. En fin de compte, ils sont locataires et acteurs de leur logement et des logements en règle générale. C'est bien le cas, en tout cas sur notre département, puisque comme cela a été cité dans le reportage, de façon quasi unique en France, à une échelle départementale, l'USH 74, donc l'ensemble des bailleurs, a mis en place une bourse d'échange. Pourquoi dans notre département? Parce qu'effectivement, on est dans un secteur très tendu, très difficile au niveau de l'accès au logement social, et où nous nous sommes dit à un moment, en lien avec tous les partenaires, donc Action Logement, avec tous les maires des différentes communes et le département, nous nous sommes dit, faisons quelque chose pour favoriser cette trajectoire résidentielle, permettre aux gens de choisir leur logement et d'aller un peu plus facilement vers autre chose. Donc, bien évidemment, il y aura d'autres projets qui s'engageront, mais on a commencé par cette petite marche qui est importante et qui réussit. En tout cas, c'est le cas depuis 6 mois, puisqu'on a mis en place cette bourse d'échange depuis le mois de novembre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez récent. Et là, déjà, on a entendu ce que nous disaient les locataires avec une source d'espoir vers un nouveau logement, vers un accès plus fluide vers ce nouveau logement. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, dans notre département, marche bien. Ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien, messieurs, pour boucler cette émission spéciale consacrée au logement HLM dans le cadre de cette semaine nationale des HLM. Monsieur Benoîton, monsieur Antras, merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage sur ce domaine quand même très très important, véritablement. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Au revoir.